Tant que je prenne la clé. Voilà, ça va, grosse Jojo? Ça, c'est Josiane, ça, c'est Hector, ça, c'est la petite Lucienne. Tu vois, il y a vraiment tous les détails. T'as les photos de Jésus, là. Et tu vois qu'il y a une histoire, c'est un peu triste, hein, parce que tu vois qu'il y a une histoire dans cette maison. Là, il y a une personne, la photo d'une personne ici, probablement de la famille de la personne qui vivait là. Il y a même un bouquin sur le tricot, là. Donc, c'est un peu triste en même temps, parce que tu as le sentiment d'être dans la vie d'une personne qui a habité ici. Et la maison, elle va être démolie parce qu'ils essayent de la vendre pour la faire démolir. Je croyais qu'ils avaient tué un animal parce qu'il y a plein de plumes. Et en fait, tu sais ce qui s'est passé? Alors là, c'est pas là où ils habitent, mais attends, je vais ouvrir pour que tu vois. Salut ces gens, alors, comme tu vois ou que tu vois pas, je sais pas, mais on est encore en Roumanie. Toujours en Roumanie, à l'est de l'Europe, un pays que les gens connaissent pas trop malheureusement. Ils ont souvent une super mauvaise image de ce pays. Alors qu'on y vit bien, moi c'était mon premier pays d'expatriation en 2004. Et puis j'ai fait pas mal de choses depuis, je suis allé en Asie vivre 5 ans, enfin un peu plus de 5 ans même. Enfin j'ai fait pas mal de choses, mais finalement je suis toujours là, tu vois. Tu vois, il y a des gens qui pêchent là-bas. On va passer à côté, enfin je vais passer au-dessus. Aujourd'hui, je vais te montrer un peu à quoi ma vie ressemble maintenant. Tu sais, ça faisait longtemps que je t'avais pas montré mon quotidien. Pour plein de raisons. L'une des raisons, c'est que mon quotidien, maintenant, il est assez simple. J'ai des animaux, j'ai de plus en plus d'animaux. Maintenant, j'en ai 5 des animaux. Et puis, il s'est passé une histoire avec mes chiens. Tu sais que c'est toute une histoire. J'avais acheté une petite ferme en Roumanie rurale. C'était l'année dernière, au mois d'avril. Ça va bientôt faire 1 an. Une ferme que j'ai retapée. Et puis en même temps, j'ai terminé un appartement en ville, donc ici à Oradea. Tu vois, ici, là, on est dans des quartiers avec des immeubles du temps du communisme, mais il y a des coins plus jolis aussi. Et donc j'ai retapé cette ferme tranquillement. Et puis il y avait 3 chiens qui étaient, 4 chiens à l'époque, qui avaient été abandonnés par l'ancien propriétaire quand il a vendu la maison. Et moi j'étais souvent en ville en fait, parce que j'ai terminé l'appartement ici, je me suis mis à travailler, tu sais, à faire des vidéos plus en mode studio et tout à la maison, en ville. Et puis j'étais moins à la campagne et à l'hiver qui est arrivé. Et puis avec l'hiver, tu sais, ici il peut faire très très froid quoi. Tiens, tu vois, il y a plein de pêcheurs, pourtant on n'est pas le week-end, mais c'est plus des retraités je crois. Et du coup, je voulais pas, tu vois, laisser les chiens là-bas dans le froid. Donc ce que j'ai fait, et là on y va, c'est que j'ai trouvé une maison. Alors c'est vraiment une maison de grand-mère. Il reste même un livre sur le tricot dedans. Il y a plein de petits détails et tout. Et j'ai essayé de trouver en ville une maison avec jardin. Mais moi j'ai déjà de quoi loger, tu vois, j'avais mon appartement. Et je me suis dit, je vais trouver une maison, peu importe la maison, du moment qu'il y a un jardin. Comme ça, je peux mettre les chiens là. Et puis... pour qu'ils puissent dormir au chaud dans un garage ou quoi. Et puis j'irai les voir tous les jours quoi. Et c'est ce que j'ai fait tout l'hiver. Et j'ai trouvé une maison de grand-mère, voilà. Une maison qui va peut-être bientôt s'effondrer d'ailleurs. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'y aller. Tu vas voir que les chiens, ils ont bien grandi. Alors j'ai 2 chats aussi maintenant. Puis je m'occupe souvent de chats d'amis ou de proches que je garde aussi à la maison. Et j'ai un nouveau projet pour les mois qui viennent que je vais te raconter aussi. Tu sais que moi j'aime bien marcher comme ça, je marche beaucoup. Donc là, comme tu vois, on est près de la rivière, là c'est plus la zone un peu marécageuse. Et le fait d'avoir cette maison qui est en fait assez éloignée de mon appartement, il faut traverser toute la ville et le centre à pied. Le fait d'avoir ça, ça me permet d'avoir vraiment une destination tous les jours. Enfin, tu vois, t'as vraiment une raison d'aller marcher, quoi. Et ça m'a fait du bien pendant l'hiver, tu sais, les jours où il fait vraiment pas chaud, ou bien il neige et tout. Voilà, j'allais voir les chiens et ça me faisait un objectif pour la marche. Les animaux vont bien, je suis vraiment content pour les chiens, là, parce que... tu sais que je les ai exfiltrés en pleine nuit, j'ai pas filmé, mais c'était toute une histoire. Hein. Quand il a commencé à faire super froid, genre moins 14 je crois, la première nuit, et quand j'ai vu la météo, je suis allé là-bas de nuit, mais c'était une horreur parce que il y avait un chien qu'on trouvait pas, qui était parti dans le champ, il faisait nuit, enfin c'était un truc de fou quoi. Bon, mais finalement, j'ai réussi à les exfiltrer, voilà, ils ont passé l'hiver là. Bon, je te parle pas plus avant qu'on arrive là-bas, tu vas voir. On est dans le centre là, faut encore que je traverse encore jusqu'à là-bas. Et je voulais juste te dire ça avant d'arriver, c'est que je t'ai mis un petit quiz, je me suis amusé à faire ça, un petit test. Enfin, je me suis amusé, mais en même temps, c'est très sérieux.
Si tu veux savoir, si tu veux faire le même métier que moi ou si tu veux travailler sur le web, combien tu peux espérer gagner par mois en fait. Bon, c'est pas une prédiction en Madame Irma, hein, c'est basé sur tes atouts, sur ce que tu es prêt à faire surtout, sur l'énergie que tu as disponible, les types de contenus, de formats que tu es prêt à faire. Si tu veux devenir créateur ou formateur, tu peux remplir le petit test que je t'ai mis dans la description. Si tu veux devenir créateur ou formateur, tu peux remplir ça. Donc c'est un petit test qui est dans la description qui te permet de savoir, d'avoir une idée de quel objectif financier tu peux te fixer par mois en faisant ce métier de formateur, de créateur, enfin peu importe, parce qu'on va explorer dans le test, tu vas voir pas mal de possibilités, c'est-à-dire si tu veux faire des vidéos, si tu veux faire des formations, si tu veux faire du coaching, de l'accompagnement, etc. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, regarde ça. Et moi je vais continuer ma marche jusqu'à aller voir les chiens. Tu vois que c'est agréable la Roumanie là quand le printemps commence à arriver. Cet hiver c'était gris. Donc là c'est l'une des rues avec tous les cafés, les bars et tout. Tu vois que c'est relativement calme quand même. Il y a juste le week-end, si tu viens le samedi soir, ici il y a pas mal de monde, mais c'est pas non plus, tu vois, ça reste calme. Voilà. Bon alors, la maison elle est juste là et comme tu vas voir, à chaque fois que j'ouvre la porte, les chiens ils sont complètement fous. J'y vais tout le temps, mais à chaque fois que j'y vais, ils sont toujours aussi fous. Hop, je vais te montrer tout ça. Et voilà, ils sont déjà fous. À chaque fois c'est une galère pas possible. Attends, c'est une galère pas possible pour rentrer. Voilà, donc là il y a Josiane. Alors c'est pas très propre ici parce que je t'expliquerai pourquoi. Allez, on rentre. Venez les chiens là, venez les gros. Hop, venez, attends que je prenne la clé. Voilà, ça va gros Jojo. Ça c'est Josiane, ça c'est Hector, ça c'est la petite Lucienne. Voilà. Hop. Allez. Donc tu vas voir, on est vraiment chez Mémé ici. Donc je te fais la visite si tu veux. Attends, je te fais la visite. Voilà, donc là c'est la cuisine. Bon, c'est une maison, c'est pas très propre parce que je m'en sers juste pour les chiens. Bon, attends, on va dire bonjour. Là, je suis venu hier, calmez-vous. Hop là, calmez-vous. Ils sont toujours comme ça, ils se calment seulement quand j'ouvre le salon. Donc là c'est la cuisine, comme tu vois c'est rustique. Voilà, il n'y a pas de frigo. Et puis ici c'est l'entrée. Et puis là c'est le salon. Alors le salon ils sont fous quand j'ouvre. Alors comme tu vois Lucienne elle a son truc favori. Ce qui est marrant c'est que Lucienne c'est plus un chien d'intérieur. Et après quand j'aurai une vraie maison, je la garderai à l'intérieur. Voilà. Donc ils vont bien, Hector il a été stérilisé. Les autres c'est des femelles donc je ne les ai pas stérilisés, il suffit de stériliser le mâle tu vois. Voilà. Ils sont un peu gros, j'ai peur qu'ils soient trop gros. Enfin, elle mange moins, mais les deux là, ils sont un peu gros. Ça va, Lulu? Allez, calmez-vous. Bon, alors je te fais la visite. C'est resté en l'état, donc c'est une maison de grand-mère que je loue 1000 lei par mois, donc ça fait à peu près 200 € par mois. Tu vois, il y a vraiment tous les détails. Tu as les photos de Jésus, là. Tu vois qu'il y a une histoire, c'est un peu triste parce que tu vois qu'il y a une histoire dans cette maison. Là, il y a une personne, la photo d'une personne ici, probablement de la famille de la personne qui vivait là. Le lit sur lequel j'ai dormi pas mal de... En fait, je dormais ici quand il faisait très froid, tu vois, dehors, cet hiver, pour rester avec les chiens que je faisais dormir à l'intérieur, mais ils sont pas propres parce que c'est des chiens sauvages de la campagne, donc c'était un peu compliqué. Et il y a plein de petits détails, tu vois, tu as le réveil. Alors il y a même un bouquin, à chaque fois ils mettent les tapis n'importe comment. Voilà, regarde, tu vois, il y a même un bouquin sur le tricot là. Donc c'est un peu triste en même temps parce que tu as le sentiment d'être dans la vie d'une personne qui a habité ici. Il y a tous les vieux tableaux, il y a le truc là, le poêle à bois. T'as la sensation d'habiter chez une personne, mais la maison, elle va être démolie parce qu'ils essayent de la vendre pour la faire démolir. Parce que tu vois qu'elle n'est pas en état, il y a des... Tu vois les murs, là, tous les trucs prennent l'humidité, tu vois, ça c'est humide aussi, ça aussi. Donc cette maison, elle est bonne à rien, malheureusement. Et moi, j'aimerais bien faire un projet, du coup, d'une maison comme ça. Je t'expliquerai pourquoi, je t'expliquerai toute la pensée qu'il y a derrière, enfin la réflexion. J'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie, tu vois, ces derniers temps.
Et j'ai envie d'avoir une maison comme ça, avec, et je pense leur demander aux propriétaires de racheter les meubles. Ça appartient à une société maintenant, hein, c'est même plus à quelqu'un. De reprendre les vieux meubles, de faire quelque chose comme ça, mais qui soit plus simple. Parce que tu vois qu'ici, tu vois les murs, je te montrais tout à l'heure. Ça va, Lulu? Regarde les murs, regarde pas Lucienne dans la vidéo. J'essaye de te montrer, tu vois. Et c'est plein d'incrustations, tout ça. Voilà. Lucienne, je croyais qu'elle avait de la conjonctivite. Il y a un vétérinaire qui m'a dit qu'elle a de la conjonctivite à l'époque. Et le nouveau vétérinaire me dit que non, que c'est normal chez certains chiens, qu'on peut rien faire. Tu sais, elle a toujours des larmes comme ça. Donc, je vais remplir leur truc à manger. Voilà, on va bien manger et tout. Et puis après, je me pose souvent ici pour bouquiner ou pour me détendre ou quoi. Voilà. Ici, il y a encore les assiettes, tout d'époque, t'as tout quoi. Voilà. Comme si le temps s'était arrêté. Ça sert à moi, c'est le truc de café que j'ai ramené. Et les trucs pour nettoyer. Et puis la salle de bain, bon, c'est pas le grand luxe comme tu vas voir. Ça, c'est des réserves d'eau pour la fin du monde. Ah, je vais te raconter mes trucs de la fin du monde aussi à un moment. Ne panique pas. Non, mais c'était avec la guerre, parce que la guerre, c'est à 3 heures d'ici maintenant, hein, de route. Hein, on n'est pas loin. Il y a eu pas mal de réfugiés. J'avais été aidé là pour les trucs pour amener du matériel pour les réfugiés, tout ça. Et bon, du coup, à un moment, tout le monde s'était mis à stresser. Donc moi et les gens que je connais, on a tous un peu fait des provisions au cas où. Donc j'ai une partie de mes provisions ici, et puis une autre partie dans l'appartement, tu vois. Mais bon. Allez. Puis tu vois, j'ai même prévu pour la fin du monde, je leur donne ça c'est de la bouffe de qualité pour chiens, c'est même meilleur apparemment que la bouffe, tu sais, comment ça s'appelle, en truc en métal. Donc là, j'ai les provisions pour la fin du monde. Attends, faut que j'allume la lumière. Voilà, les provisions pour la fin du monde pour les chiens. Bon, il y a de quoi faire pour l'apocalypse, je pense. Pareil pour les chats, pour l'eau, pour la nourriture pour humains, tout ça. Voilà, donc voilà. Mais bon, finalement, les gens paniquent plus trop maintenant. Mais bon, vu que tout le monde s'était rué sur les stations-service, c'était un truc de fou. Je te mets quelques images ici. Il y a eu une énorme panique sur les stations-service il y a peut-être une semaine ou deux maintenant, 2 semaines peut-être. Après, il y a eu la panique sur les pharmacies, parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi les prix augmentaient ou qu'il y avait des ruptures de stock ou je sais pas quoi, tout le monde s'est jeté dessus. Ensuite, il y a eu la ruée sur l'huile. Je te montre quelques images aussi, les gens ont commencé à acheter de l'huile de cuisine. Et donc moi, je me suis dit, j'ai envie d'être tranquille. Si jamais il y a des paniques, au moins, tu vois, j'ai mon matériel, voilà. Et puis à l'époque, bon, c'était un peu le stress. Allez, je vais te montrer où ils dorment. Ils ont le chauffage par le sol, ils vivent mieux qu'ici, hein. Alors donc là c'est le jardin, mais j'ai pas eu le temps de nettoyer encore, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les chiens ils jouent avec toutes sortes de trucs qu'ils ont trouvés dans le garage et il y avait de la neige dessus, donc c'était, tu vois, tu pouvais pas nettoyer, mais là il faut vraiment que je nettoie. Je croyais qu'ils avaient tué un animal, parce que, tiens tu vois là il aboie après un oiseau, je croyais qu'ils avaient tué un animal parce qu'il y a plein de plumes. Et en fait tu sais ce qui s'est passé? Alors là c'est pas là où ils habitent, mais attends, je vais ouvrir pour que tu vois. Ils ont éventré un fauteuil, tu vois ça ou pas? Ils ont éventré un fauteuil qui est là, et le truc, ça nage dans les plumes, quoi. Donc au début, je leur ai acheté une petite niche comme ça, en plastique, que j'ai mis là pour qu'il soit au chaud, mais ça suffit pas, parce qu'il a commencé à cailler de fou, quoi. Tu vois, ici, c'est un peu resté comme à l'époque, on se croirait dans un chalet ou quoi. J'ai même utilisé une lampe pour GoPro, là, que j'utilisais pour les vidéos à un moment, pour m'éclairer le soir. Je me posais souvent ici avec eux quand il faisait froid. Et puis après, j'ai upgradé vers le garage. Alors, je te montre l'upgrade. Panique pas sur le manque de propreté, encore une fois. Lucienne, c'est plus un chien d'intérieur, alors que les autres sont fous. Par contre, c'est un peu une chèvre, parce qu'elle adore grimper. Elle se comporte vraiment comme une chèvre, tu vois. Elle monte là, elle adore monter là pour regarder aussi, pour regarder ce qui se passe chez les voisins. Putain, tu vois quelque chose? Comme ça, elle peut voir la rue, les voisins, tout ça, elle adore. Tu vois, c'est vraiment une chèvre, ce chien. Ça va la chèvre? J'aurais dû l'appeler la chèvre en fait. Bon allez, je vais te montrer où ils habitent. Donc en fait derrière, là j'ai mis le câble pour le chauffage par le sol. Je vais te montrer ça. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de lumière, hein. Donc là, il y a un garage, mais ils ont un peu tout ruiné dans le garage. Donc là, il y a une niche. Alors attends, je vais ouvrir là. Il y a vraiment peu de lumière ici. Ça c'est une niche avec isolation, plus chauffage par le sol. Je sais pas si tu vas voir grand chose, mais tu peux l'ouvrir comme ça.
Voilà, tu vois là, elle n'est pas allumée, mais tu l'ouvres comme ça, et ça c'est isolé avec du polystyrène, et là tu as un thermostat, donc c'est chauffé par le sol, comme ça ils ont chaud l'hiver. Et puis là, c'est des, tu vois, ils peuvent passer là-dedans, ça garde le chaud quoi. Donc voilà, ça c'est encore, il y a une photo de mariage ici, tu as l'impression de vivre la vie, d'être dans la vie de gens. Là ils ont un peu tout ruiné, j'ai mis les cartons, bon j'ai un peu superposé le matériel qui était là. Bon, je vais leur donner à manger, puis bon ils ont encore là, et puis je vais changer l'eau. Allez, à chaque fois, il faut que les tapis n'importe comment. Faudra que je nettoie un peu aussi ici. Et voilà. J'aurais dû ranger un peu. Après, on s'en fout. Moi, je fais pas des vlogs pour que ça soit joli. Hein. C'est pour te montrer la réalité de ce qui se passe un peu. Si tu veux savoir combien est-ce que tu pourrais gagner avec une activité sur le web, en fonction de pas mal de critères, tu vois, en fonction de tes capacités, de ce que tu es prêt à faire, de la voie que tu choisis. Remplis le petit test là qui est dans la description, tu auras une réponse, enfin un objectif que tu peux te fixer. Hein. Et je vais te laisser là-dessus. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir la suite des aventures, parce que du coup, je vais faire 2 voyages. Du coup, il y aura pas mal de choses dans les jours à venir aussi. Et puis, il y a 2 autres vidéos qui s'affichent là. Qui sont des anciennes vidéos qui doivent s'afficher normalement. Si tu veux voir ça, abonne-toi à la chaîne, n'hésite pas, regarde le petit test. Merci d'avoir été là et salut chez toi.